Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, il est midi, notre émission Charis Vitrine pour Christ. Nous sommes toujours là au rendez-vous, notre rendez-vous hebdomadaire de la semaine. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Et vraiment, je suis dans la joie de vous savoir aussi que vous êtes en forme. Alors vraiment, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce de se retrouver encore ce midi devant vous pour parler de sa part. Alors, comme vous le savez, je ne peux pas ne pas commencer pour dire bonjour à nos internautes qui nous suivent fidèlement en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, pourquoi pas les îles. Je vous aime beaucoup, vraiment je vous salue, je vous aime beaucoup par la grâce de Dieu parce que je sais qu'on est ensemble, on est une famille, on a un corps du Christ. Alors raison pour laquelle je me réjouis avec vous de vous savoir aussi devant vos postes pour nous suivre. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un vendredi spécial, pas comme les autres vendredis. J'ai avec moi un invité aussi spécial. Donc aujourd'hui, nous allons nager sur la grâce des finances. On va nager, suivre le flot de l'onction sur les finances. Bien aimé, comme vous le savez, on a eu 2 mois, deux mois sur la prospérité. Notre pasteur Fofi a été vraiment à la pointe pour nous expliquer en fond comment prospérer dans le Seigneur. Mais nous ne voulons pas rester seulement sur ça, mais nous avons invité un expert, un professionnel qui n'est pas le moindre, qui est notre frère en Christ et qui est vraiment là-dedans. Dieu lui a fait grâce. Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas la voir pour qu'il nous explique comment est-ce qu'on peut prospérer, comment est-ce qu'on peut vraiment nager, être là-dedans, comment gérer notre budget, comment faire dans ces pays un peu compliqués. Mais lui là, il a l'onction dans ce domaine des finances. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le suspense, hein? Vous demandez si c'est qui là? Bon, en tout cas, c'est mon fils. Mais ici là, on parle d'un professionnel. Nous mettons en part les frères en Christ. Mais il est là. Il est un bien frère en Christ. Je le témoigne. Parce que de nos jours là, il y a des frérettes. Mais lui là, c'est un bon frère. Il est en train de rire, mais bon, je vais me tourner vers lui. Je m'en vais vraiment lui dire bonjour, frère Patrick. Bonjour, maman Suzy. Bon, ok. Bonjour, Patrick. Parfait, maman Suzy. Comment Bonjour. tu vas? Très, très bien, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Et toi? Bon, oui, ça va bien. Dieu fait grâce, hein. C'est Charis, hein. Ben Nous, oui. c'est la grâce qui coule ici, là. Je veux couler avec elle. Ok, bienvenue dans notre grâce. Merci. Profites-en. Je profite Je te la partage aussi. et je pars avec. Mais ça commence bien là. Bon, ok. Patrick Arnaud Moulela, c'est bien toi? C'est moi. Ok. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Hein? Quand on tape sur Google, n'importe où, c'est bien que moi. Ah, amen. Ok. Directeur de vente, conseiller en sécurité financière et coach financier. C'est bien ça? C'est bien ça. Ouh, c'est lourd, hein, mon frère. Ah, j'arrive à porter grâce à Dieu. Mais dans une grande société de la place. On va pas la Ok. donner. Voilà. Alors, tu es marié à Francine Miene, déjà une quinzaine d'années. Bien, en mars prochain, ça fera 15 ans. Ouh là 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 là, tu commences à faire du chemin, mon frère. Donc, on va célébrer les 20 ans. Hein. Amen. Ok. Tu es père de 4 enfants, 4 filles. 4 filles. Belles filles. Oh, merveilleuse. Merveilleuses. Pleine d'énergie. Bon. Elles prennent mon énergie. Alors, notre frère, dans son actif, il a accumulé, ou tu accumules une vingtaine d'années dans le domaine des services financiers, comme je venais de le dire. Baccalauréat en sciences économiques avec une spécialisation en finance de l'ICAM. Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des trésoreries à l'université McGill. Écoutez bien, ICAM McGill, oh mon Dieu.
est actuellement certifié auprès de l'autorité des marchés financiers du Québec en assurance des personnes. Exactement. Est-ce que j'ai manqué quelque chose que je n'ai pas dit, frère? Non, c'est bien, ça c'est complet. Aidez-moi. C'est complet. C'est complet. complet. Mais sinon, tu es joyeux, un homme pas trop colérique. Non, épanoui, j'ai mes petites colères à l'occasion. Amen. Ça À l'occasion, à oui, l'occasion. personne ne s'échappe à ça. Ah non, on peut t'échapper. OK. Alors, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir sur ces plateaux. Caris, vitrine pour Christ. Nous aurons une petite discussion, comme j'ai bien dit sur l'introduction, sur les budgets. On en a parlé, mais j'aimerais avoir vraiment les explications d'un expert qui est dans les finances. En même temps, tu es frère en Christ, tu sauras faire la différence, tu vas nous aider. Donc, je pense que je suis devant une bonne personne qui pourra nous aider dans cela. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre vif du sujet. Frère, dis-moi un peu, c'est quoi ça un budget? Peux-tu me définir un budget? On va aller tranquillement dans les termes que tout le monde peut comprendre. Parce que je sais qu'avec McGill, avec ICAM, là, des fois, il va nous sortir des mots un peu difficiles. Je lui ai déjà dit, là, quand on était en arrière, quand on s'est préparé, j'ai dit, frère, aide-moi. Donc, ne m'amène pas sur un terrain où je ne peux pas comprendre, mais nous voulons comprendre et puis mettre cela en pratique. Ça va aider toi, mon frère, toi, ma soeur, à comment prospérer dans les finances. Voilà. Comme maman, je dis merci de me recevoir, c'est très apprécié. Ouais. Merci à tous les internautes. Je pense qu'aujourd'hui, on aura un moment bénissant. Je pense qu'il faut d'abord commencer par mettre les choses en perspective. C'est sûr que prospérer, c'est large. Hein? Amen. Et prospérer selon le Seigneur, c'est encore plus large. Mais il y a des choses que Dieu fait et dit. Et la première chose qu'il nous demande, c'est de mettre de l'ordre. Amen. De l'ordre parce que Dieu ne bénit pas dans le désordre. Amen. Notre papa Kofi l'a rappelé à plusieurs reprises. Si vous voulez que le Seigneur vienne ajouter, étendre les limites et autres, il y a une base à poser, une discipline à établir. Et il faut commencer par vraiment mettre de l'ordre dans nos finances. Ça, c'est important. Donc, pour commencer, définir le budget. Simplement, c'est vraiment de faire l'état des lieux, le point sur vos entrées et vos sorties. Très important de savoir qu'est-ce qui entre au niveau des revenus et qu'est-ce qui sort au niveau des dépenses. C'est là souvent le problème qui se pose à la base. Beaucoup de personnes ont des rentrées, des revenus, mais ne calculent pas les coûts. C'est premières dépenses arrivées, premières dépenses sorties. Et c'est là le premier élément, je crois, la base qu'il faut poser. Je dois avoir, et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un manque de spiritualité, de s'organiser financièrement, de savoir, OK, est-ce que j'ai la capacité de faire ci, de faire face à ça? Donc, savoir, OK, mes entrées, c'est quoi? Mes sorties, c'est quoi? C'est sûr qu'au courant de l'échange, on peut aller un peu en profondeur. Et c'est moi la première base déjà de ce côté-là. D'accord. Je t'entends parler, il faut mettre de l'ordre. De l'ordre, Seigneur. Notre Seigneur Jésus aime de l'ordre. Même lorsqu'il a fait le partage des pains, des poissons, il a mis d'abord l'ordre pour qu'on ne gaspille pas, pour que les gens ne sont pas dans les désordres. Il a mis l'ordre pour bénir. Donc moi, je comprends, pour avoir une bonne bénédiction ou bien gérer ton budget, il faut d'abord de l'ordre. Et quand tu parles de l'ordre, et tu as parlé des entrées et des sorties, mais comment faire pour gérer ces entrées et sorties? C'est comment je veux m'organiser pour avoir un bon budget clair et avoir un objectif où est-ce que je m'en vais. Parfait. Alors déjà en partant, c'est important de savoir, OK, qu'est-ce que je vais faire? OK? Je m'en vais où avec mes finances? Oui. C'est très important. Alors quand je dis on met de l'ordre, premièrement, c'est aussi simple que ça, s'asseoir, prendre un papier, un crayon. Ah, OK. Et je mets à côté colonne de gauche, mes Ok. revenus, colonne de droite, mes dépenses. OK. On écrit. Alors nous sommes Bon. tous ici. C'est Mais avec- qu'est-ce que je vais écrire dans la colonne de gauche et droite? Qu'est-ce que je vais mettre? J'y arrive avant Suzy. OK. Donc à ce moment-là, colonne de gauche, je peux dire mes revenus. OK, qu'est-ce qui rentre? Mon revenu, je sais pas moi, un revenu de loyer, si j'ai des immeubles, tout ce qui rentre qui est positif pour vous. Et maintenant, à droite, qu'est-ce qui va sortir? Attends. Revenu, qu'est-ce que tu appelles revenu? Ce que je gagne, mon salaire, mes affaires, c'est comment? Tout. Tout. Tout ce qui Là, rentre à vous. OK. Ça peut revenir en revenu de salaire Ok. en tant qu'employé, revenu d'affaires, revenu de loyer parce que j'ai des immeubles à logement. OK. Tout ce qui rentre pour vous, dans vos poches, ça c'est à vous. OK. Maintenant, je dois regarder à droite, qu'est-ce qui sort? Mes engagements financiers. D'accord. L'hypothèque. Par exemple, j'ai une maison, je dois payer à la banque.
le loyer, Le loyer. l'Internet, l'épicerie, le paiement de la voiture, Ok. l'école des enfants, Hydro-Québec. Hydro-Québec, hein. L'école des enfants. Tout ça, tout ce qui sort. Tout ce qui sort. Ça, là, vous devez définitivement voir clair. Et là, quand on a cette image claire, maintenant on est capable de voir est-ce qu'il y a du superflu. Parce que souvent, on faisait la vérité, il y en a qui passent la carte, comme dit Pasteur Fofi souvent, c'est comme ça. Hein. Et après ça, à la fin, ça devient compliqué. Donc, on voit clair. Et vous devez faire une grande différence aussi, très importante, entre les revenus fixes et les revenus variables. Je vais revenir là-dessus. Les dépenses fixes et les dépenses variables. Quand on parle de fixe, c'est ce qui rentre tous les mois, toutes les semaines, peu importe ce qui va se passer, c'est le même montant qui va rentrer, plus ou moins. Quand on parle de variables, on parle des choses qui viennent à l'occasion. Ce n'est pas toujours évident. Je donne un exemple, vous avez peut-être une dette à rembourser à quelqu'un. Ça peut s'étaler sur 3 mois, après il disparaît. Ça, c'est variable. Ok, vous pouvez avoir aussi, je sais pas moi, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais c'est jamais fixe. Mais par contre, des choses fixes comme le paiement de la voiture, le loyer ou l'hypothèque, l'épicerie, l'Internet, le chauffage, ça revient tous les mois et c'est quasiment le même montant. Sauf en hiver, ici en Amérique du Nord, là où la facture grimpe énormément, c'est sûr. Mais en général, c'est souvent les choses comme ça. Quand ces catégories sont définies, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante. Ok. Alors, si je récapitule là, les dépenses fixes ou les entrées fixes, c'est qui ne changent pas souvent. Alors, les variables, ça peut changer de temps en temps, une contravention par-ci. Un nouveau costume par Par là, une belle robe une belle robe par-ci, la chaussure que j'ai vue. Tu n'avais pas prévu, donc Voilà. c'est ça les choses Ou variables. un appel du pays pour les immigrants, Ok. un Western Union. Ouais, c'est mignon. Donc, c'est un décès ou quelqu'un qui est malade, ça, c'est des imprévus. Donc, on met ça dans le cadre des variables. Des variables. Donc, Ça peut arriver. ok. Là, je pense qu'on comprend. On va doucement pour ne pas qu'on s'embrouille dans nos explications. Là, moi, j'ai saisi vraiment très, très bien. Maintenant, la prochaine étape. Les éléments clés à surveiller qui pourraient nuire à notre sain budget si on fait ça. Maintenant, c'est comment? Alors justement, on va faire un petit parallèle avec ce qu'on vient de se dire justement, Ok. les imprévus. On a dit justement, Ok. il peut avoir un petit coup de fil, Oui. même de l'étranger, un petit Western Union, ça peut arriver. C'est ça les éléments que j'appelle souvent les imprévus ou les micro-nuisances. Ok. C'est quoi micro-nuisance? J'arrive à ça. Je vais donner un exemple. Tout le monde a un budget. Tout le monde en général, hein, ceux qui ont, que ce soit en Europe, Asie, n'importe où, on a tous un budget. On devrait l'avoir du moins. Maintenant, on a tous des petites dépenses qui arrivent à l'occasion, hein, mais on ne fait pas attention. Ok. Par exemple, je vais au dépanneur, $20. Ok. Mais dans mon compte, j'ai $1000. Donc, comme tu as je n'y 4 pense enfants pas. là, un petit Ah oui, McDo, oui, là. oui. Ah, Une glace ici, Oui. un petit Morton par Voilà. là, et on continue. On sait ça. Mais moi, j'ai appris à calculer. À Ok. même mon budget. Même ça, je calcule. Ah ben oui. Avec 4 enfants, fais attention. oui, c'est ça. Donc, vous avez un dépanneur, vous avez un petit Morton, vous avez un petit ci par là. Ça a l'air de rien. Des petites dépenses de $20, $40, €20, €50, ça n'a l'air de rien. Mais à la fin du mois, mis ensemble, Ok. c'est un $500, un 600, Ok. un 700 qui sont sortis. Ok. Et là, on se dit, mais je n'y arrive pas. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrive pas à mettre le doigt sur la dépense en particulier. C'est parce qu'il y a une dépense en particulier. Elles sont nombreuses. Les micro-nuisances, elles arrivent ensemble, Ok. elles font un bloc. Ok. Seules, elles sont insignifiantes. Ok. Les mises ensemble, Mise ensemble, elles font un ça te bloc fait et un gros gros trou là. dans le budget. Ok. Voilà. Sans le savoir, tu dis, bon, sorti. c'est un McDo, un $20, c'est rien. Un matin, je veux m'arrêter quelque part, je prends un sandwich, ce genre de choses. Quand on met ça ensemble, Ça fait et ça beaucoup. devient comme un bloc, un trou. Un gros trou dans le budget. Pour Voilà. certains, ça devient justement l'élément qui fait en sorte qu'ils basculent du positif dans le budget au Ok. négatif. Donc, c'est ça que tu appelles micro-nuisance. Micro-nuisance. Ok, on apprend. Voilà. Donc, c'est ce qui dérange un peu. Ça peut déranger. Ça peut être un élément. Ça dépend des personnes qui, financièrement, sont à l'aise. Ok. Au point où ces éléments n'ont pas d'impact. Mais d'autres qui commencent tout doucement, premier emploi ou emploi étudiant, mais c'est sûr que, ou d'autres très limités, mais ils doivent faire attention. Ils ne peuvent pas se permettre de faire la même chose que les autres. Ok. Ok, il faut vraiment faire attention. Faire attention. Voilà. Et avoir une base, se dire, exemple, si je mange dehors,
Oui, je mange peut-être 2 fois par mois. C'est suffisant, pas plus que ça. Bon, exemple. Ok, là, je pense que si les gens sont à l'aise, mais comment faire pour prospérer vraiment ici dans ces pays avec un salaire minimum, avec tout ce qu'on est en train d'énumérer? Si tu es seul ou marié, seul, je peux comprendre. Mais avec 4 enfants, 2 enfants qui vont à l'école privée, avec un salaire, comment on peut gérer ça? Comment on fait là? tout à l'heure, on s'est dit en début d'émission, maman Suzy, l'ordre. Nous, enfants de Dieu, il y a d'abord l'ordre. Ok. Le premier ordre, on ne peut pas passer outre, c'est dîme et offrande. Ah, moi, c'est clair. frère, tu rentres dans un domaine là? Moi, je suis très clair là-dessus. Ah ouais? Oui, je suis dans les 2 côtés. J'ai étudié par la grâce de Dieu, j'ai acquis des connaissances, de l'expérience. Je suis aussi enfant de Dieu. Mais tu penses qu'avec un salaire minimum, tu me parles, c'est toi qui as commencé, hein, c'est pas moi là. Bon, dîme, offrande. Là, on a un projet Baptiste. Comment je vais m'en sortir? Bon. Est-ce que je peux prendre mon exemple à moi? Bon, ok, on Voilà. voit l'exemple aussi, ça aide aussi à... Je maîtrise ma cour arrière. Peut-être toi, tu gagnes un peu plus là, frère. Hein? Je n'ai pas commencé ici. Ah, J'ai commencé en bas. Tu as commencé où? En bas. Aider les autres là, comment vous avez commencé? On a commencé en bas. On en a tous eu un début. Donc il y en a qui vont se dire, bon, il est là, il parle, c'est sûr que 20 ans, donc il a gagné beaucoup d'argent. Non, si vous saviez que j'ai eu même ma révélation dans les finances en tant que conseiller, mais pour les autres, pour moi-même personnellement, c'était en 2020 durant la pandémie, en plein confinement. À 5 h du matin, le Seigneur me parle. Il me dit, toi, ça fait des années que tu apprends aux autres des choses, tu les coaches, mais tu n'appliques pas ça toi-même. Oh là là. 5 h du matin, tout le monde dormait. Il dit, tu n'appliques pas ça toi-même. Après, tu regardes, tu dis, mais où va l'argent? Et depuis ce jour-là, ma femme et moi, on s'est assis, on a revu les choses, renversement total. Ça a bousculé. Ça a bousculé. Il dit, tu parles aux autres, tu leur enseignes des stratégies financières, tu les coaches, tu les accompagnes, mais toi-même, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu vois d'abord les situations. Mais ce que je comprends, donc toi-même, tu as commencé à tâtonner à des dettes par-ci, par-là, donc tu n'arrivais pas, pour aider un peu les autres là, comme tu dis, ton témoignage, ton exemple. Mais moi, je suis arrivé ici en 98, au Canada comme étudiant. J'ai eu des cartes de crédit, 3-4 dans le portefeuille comme tout le monde, qui ont débordé. J'ai eu mon bureau de crédit qui a touché le bas-fond. Il a fallu le rebâtir, le remonter. Et la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pas seulement de prier, de lancer en langue. Qu'est-ce que le système dit? Ça marche comment? Comment ça fonctionne? Parce qu'ici, les systèmes, c'est comme on te donne, mais après, là, il faut que tu... Il faut rembourser. Il faut rembourser. Et bien, il faut savoir comment tu gères ça. Ce qu'on te donne, il faut savoir comment est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je prends tout? Non, ça c'est très important. Et malheureusement, dans mon travail, au cours de mon expérience, les gens que j'ai rencontrés, mais il y en a qui ne font pas attention. 1, 2, 3 cartes de crédit, une carte de magasin, des taux d'intérêt élevés. Malheureusement, le gouffre devient sans fond. Ça devient compliqué. Parce qu'on navigue entre le budget et le crédit. On navigue entre les deux et à ce moment, on devient dépendant. Si on coupe le crédit, c'est fini, on ne s'en sort plus. Et c'est malheureux, c'est ça, parce que je vais peut-être pas un mot compliqué, mais je vais l'expliquer après, mais votre pouvoir d'achat ou de négociation face aux banques ou aux institutions financières devient très faible. Elles vont vous imposer leur loi. Explique directement, parce que peut-être je peux oublier, mais explique-nous, ça veut dire quoi? Elles vont imposer leur loi. Je vais vous donner un exemple. Je prends 2 personnes. Une, par exemple, qui gère bien son budget et arrive à dégager toujours un petit espace pour épargner. On épargne, à force d'épargner, elle peut investir de gauche à droite. Donc, à un moment donné, elle a peut-être un fonds d'urgence, elle a un fonds, j'appelle ça un fonds de croissance pour laisser l'argent tourner, et elle peut investir dans l'immobilier. On touche un peu à tout. Donc, la personne, quand même, financièrement parlant, elle est solide. L'autre personne à côté qui a le même revenu, mais qui n'a pas de budget, n'a pas de base, n'a pas établi une stratégie, tout ce qui entre doit sortir. Les 2 personnes vont se présenter un jour à la banque pour un projet, mais je peux vous garantir qu'en général, c'est celle qui a ce pouvoir de négociation qui va être plus entendue. Parce qu'on lui dira même, as-tu au moins un 20% pour ton projet? Et nous, on mettra 80%. Ah non, je n'ai rien. Mais tu reviendras nous voir. Tandis que l'autre, qui a mis de côté, comme on dirait la fourmi même, ça ne dit même pas de la fourmi, il faut observer la fourmi, qui met de côté, qui épargne. Dans ce moment-là, c'est plus facile de négocier avec elle et on ne lui impose pas n'importe quoi. Parce qu'elle a un pouvoir derrière elle à ce moment de négociation. Ça, c'est très important. Donc, si je peux terminer avec ça, établir son budget, mettre les bonnes bases,
permet non seulement de voir clair, de savoir où je m'en vais, ça devient comme une boussole. Nous guider. Un GPS. Un GPS, voilà, pour savoir où je m'en vais. Et il s'ajuste en chemin. Parce que, évidemment, rien n'est parfait. Hein. Vous pouvez prendre un chemin, je vais à Toronto, je prends une autre route. Il vous dira quand même comment revenir. C'est ça aussi ce que fait le budget. Mieux vaut l'avoir allumé que de ne pas l'avoir allumé. Même si on prend un petit débordement, il va nous ramener à ce moment-là. Et après, on va l'ajuster en chemin avec les imprévus. Ok. Mon Dieu, j'attends des choses. Hein? Nous tous, nous vivons ici sur cette terre que Dieu nous a donnée, mais il y a ces personnes qui prospèrent bien, il y a d'autres qui ne prospèrent pas. Il a bien dit pouvoir avoir le même salaire, mais cette personne-là, l'autre, a beaucoup de l'impact parce qu'il a essayé de gérer bien son argent. Alors, ce que je comprends, donc, il faut avoir d'abord de l'ordre, il faut faire un tableau. Une base. Et je peux même vous dire rapidement, il y a sur vos ordinateurs, vos tablettes. Ah oui, c'est encore mieux. Ceux qui sont à l'aise avec les ordinateurs. Oui. Il y a pas besoin de faire de publicité, mais avec le Microsoft ou comment vous appelez ça, il y a l'Excel, des tableaux de budget préétablis. Vous n'avez qu'à rentrer vos chiffres et il fait le calcul pour vous automatiquement. Je n'utilise un moi-même. Avant, je fais sur papier. Oui, moi aussi, je suis sur papier là. Là, maintenant, je suis passé sur Excel avec les grilles mensuelles. Oui. Voilà. Avant, je faisais le budget à la semaine. Et même justement, lors de ma révélation en 2020, il m'a dit clairement, commence à faire au moins sur 4 semaines, 1 mois d'avance, 2 mois d'avance. Vois clair, anticipe. Quand tu es à la semaine, tu es aux prises avec les imprévus. Alors, si tu fais 4-5 semaines d'avance, tu vois plus clair. Tu te réajustes rapidement. Plus tu vois clair, plus tu cours bien, tu cours vite. Exactement. Amen. Amen. Bon, frère, là, c'est vraiment intéressant. On coule sur la grâce des finances. On veut voir clair pour bien s'en sortir. Mais là, frère, j'entendais parler de stratégie. J'entends parler de besoins. Moi, en tant que femme, il faut que, tu sais, je m'achète un peu. J'ai compris. J'ai tout ça là. Tout ça, ça va rentrer dans le cas de nuisances, mais où c'est des choses qu'on doit prévoir aussi, que dans le budget, ma femme aussi a un tel montant. Hein? Maman, déjà, tu me mets dans un spot un peu. C'est le feu que je mets sur ma chaise. Là, là. Mais je me dis, parce que sinon, avec le couple, et puis quand la femme va se dire, mais moi, maintenant, mes ongles, c'est comment? Mais s'il n'y a pas dans le budget, là, c'est comment? Donc, il faut que ça rentre aussi dans ces cumulatifs, je ne sais pas, les tableaux que tu es en train de dire, Excel et tout. Donc, il faut que j'ai ma part aussi. Voilà, regardez. Moi, je te comprends. Et je sais que les sœurs de par le monde qui nous écoutent comprennent aussi. Oui. Première des choses, je dis, pour ceux qui sont mariés, faites le budget ensemble. C'est un travail d'équipe. Amen. Premièrement. Amen. Il n'y a pas un qui tire la couverture. Pour dire, c'est moi qui gère, c'est moi l'homme, ou c'est moi qui ai étudié, ou c'est moi la femme qui connaît les finances. Moi, c'est moi qui gagne plus. Non, c'est une grave erreur. Moi, je vous dis, ça fait 20 ans dans les finances, mais il y a des choses que mon épouse 15 ans dans le mariage. Mais il y a des choses que mon épouse me dit, je reste et dis, mon Dieu, Seigneur, moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Et il me dit, où tu fais? En passant, salut Francine. Où tu fais, ou tu passes à côté. Il dit, c'est à elle que j'ai dit, où tu fais, ou tu passes à côté. Et tu dis, moi je vais faire, et ça fonctionne. Donc ça prend une collaboration, en fait, et une transparence aussi. Claire et nette. Parce qu'avec les hommes là, africains surtout, excusez-moi, les hommes africains, il ne faut pas m'en vouloir. C'est moi qui décide, c'est moi le boss, c'est moi qui fais tout là. Alors, tu suis. Peut-être la femme peut amener une bonne idée et puis voilà, toi tu refuses parce que c'est toi le boss. Mais écoutez, ça personnellement, je dis encore avec toute humilité, ce serait une erreur. Parce que Dieu parle de plusieurs façons. Je vous le dis encore, j'ai 20 ans dans le domaine des services financiers, j'ai étudié là-dedans, je travaille ici dans différentes compagnies, différentes banques, mais il y a des choses que Dieu m'a dites au travers de ma femme par rapport aux finances de la maison. Donc, moi, si je comprends bien, tu encourages les hommes à mettre leurs femmes à l'aise, à leur donner une ouverture de ce que leur budget soit... De toute façon, nous sommes des aides. Les aides, ils font quoi? C'est pour aider pour que le foyer fructifie, le foyer monte.
sais, quand l'homme monte, c'est la femme qui monte. Quand les deux montent, les enfants aussi montent avec eux. Alors vraiment, frère, merci pour ton témoignage, ton expérience et ton expertise. Je peux ajouter un petit point. Oui, Juste frère, revenir, parce qu'il y a encore d'autres questions qui s'en viennent là. Je reviens rapidement. Il ne faut pas que les hommes envoient des flèches à mon égard. Non, c'est pas. Faut équilibrer les choses. Je sais qu'il y a des couples où, madame, peut-être, ça peut être compliqué. Je sais. Mais, ce que je dis simplement, trouvez un point, un terrain d'entente et asseyez-vous. Ça, c'est clair et net. Parce que si vous restez à distance et dites non, toi, vraiment, c'est compliqué. Ça peut être compliqué parce qu'elle n'a peut-être pas grandi avec ça. Elle n'a pas eu cette éducation financière. Donc, toi, tu l'as eu ou vice-versa. Amène la personne vers toi pour dire... On a ouvert une porte, hein, mon frère, là. Ah oui, qui je sais que c'est une réalité. Parce qu'on dit toujours, les femmes sont dépensières. Non, c'est pas toujours vrai. À ma femme que j'ai un 10 000 $ en côté, là, peut-être que ça va finir. Et pourtant, c'est même pas le cas. Non, c'est pas toujours vrai. J'ai beaucoup de sœurs qui m'ont fait confiance et même pas encore mariées, qui m'ont rencontré comme coach, comme conseiller, et ici dans l'église même, et qui, vous serez surpris de savoir combien elles ont dans leur compte bancaire ou dans leurs épargnes. Okay. Elles sont très organisées. C'est pas vrai qu'elles sont dépensières. C'est juste qu'à un moment donné, il faut juste prendre quelqu'un par la main et lui montrer les options, les ouvertures qui s'offrent à elle ou à lui. Okay. C'est très important. Mais c'est sûr que si dans le mariage ou dans l'entreprise, vous voulez voguer sur différentes eaux, de façon individuelle, il y aura une cassure, quelque part un problème. Oui. Il y a des projets que vous ne pouvez pas mener à bien ensemble, en famille. Ce sera impossible. Ça serait impossible parce qu'il y a des cachotteries, parce qu'on ne se dit pas tout, parce qu'on ne sait pas. Et même encore, je vais aller plus loin. Ce n'est pas pour faire un parallèle avec vous, mais j'ai vu des cas où on a un qui est parti à l'hôpital longtemps et l'autre perdu. Mais tu as bien fait, j'avais donné ce témoignage-là. Et c'est que je disais, on va en parler là. Et vraiment, exactement, moi, mon mari me fait tellement confiance à yeux fermés à 180%. Je gère les finances chez moi à la maison. Mais lorsque j'ai été malade, le monsieur, comment je vais dire ça? Non, mais il ne s'en sortait pas parce que tout était à mon nom. On ne savait pas qu'il peut arriver quelque chose dans la vie. Mais ça, c'est bien dit. Parce qu'il faut qu'il y ait transparence. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de transparence. Lui, il m'a légué. Il a fait confiance. Oui, il a fait confiance, j'ai géré. Mais gérer, il faut que je puisse aussi expliquer à mon mari, c'est comment tu fais. Bon, moi, j'ai pris ça pour acquis. Bon, j'ai fait, tout va bien. Lui aussi, il sait que tout va bien. Mais maintenant, quand les choses sont arrivées là, il ne se retrouvait pas. Les factures, ça se fait comment? L'hypothèque, c'est comment? Et tout. On a accumulé quand même des factures comme ça, sans les vouloir. Mais il y a d'autres choses qui passaient déjà automatiquement, ça c'est clair et net. Mais des cartes de crédit qu'on devait payer. Comme il ne savait pas trop, donc il était perdu dans tout ça là. Et quand je suis sortie du coma, là maintenant, j'ai dit, tu vois ça se passe comme ça. Regarde ça se passe comme ça. Parce qu'on ne sait jamais la vie. C'est vrai. Tu penses seulement ça arrive aux autres, mais quand ça rentre dans ta maison, tu es perdu. Mais on a vécu quelque chose vraiment... Moi, je dirais que c'est une expérience très malheureuse, mais en tout cas, ça nous a enseigné et je ne veux pas et nous ne voulons pas qu'il vous arrive des choses pour que vous vous réveillez. Avec tous ces témoignages qu'on donne, avec tous les témoignages qu'on donne ici, c'est juste pour vous servir de voir plus clair en avant de nous. Ok, c'est bon pour ça là. Donc, je vais te poser une autre question. Ça a l'air un peu comme si je l'avais déjà posée, mais en tout cas, je ne sais pas si on a manqué quelque chose. La question est ceci. Je gagne bien ma vie. Pourtant, je suis toujours à sec à la fin du mois. Où va mon argent? Alors, très bonne question. Et je pense que dans les premières questions, les questions précédentes, certaines réponses sont déjà arrivées. Ok. Je vais peut-être repartir. Tout d'abord, une question de voir les choses clairement. Est-ce que le budget est clairement établi? Première des choses, les entrées, toutes les entrées et toutes les sorties. Clair devant vous. Vous voyez clair. Deuxième des choses, est-ce qu'il y a des colonnes, les micro-nuisances? Est-ce qu'on a fait attention à ça? Oui. Un par-ci, un par-là, un ami qui demande $100, quelqu'un qui demande 10 et ça sort. On veut faire plaisir, on veut aider, c'est normal. Ce week-end, chérie, laisse la cuisine, on va au restaurant. C'est $350 peut-être, une chose comme ça. Ça dépend de quel restaurant vous allez. Mais au final, des choses se placent et on se dit, il faut comprendre qu'en finance, chaque dépense, chaque sortie ou chaque entrée a besoin d'une catégorie, d'une case ou entrée.
C'est-à-dire En comptabilité, vous allez voir un comptable, il vous dira, peu importe ce que tu me diras, le comptable vous dira, il faut que ce montant-ci rentre dans une case. Il ne peut pas errer tout seul comme ça. Ah non, c'est juste une dépense individuelle. Non, il rentre quand même quelque part. Mais Donc, comment faire, même à ça là, maintenant, moi je suis ici là, j'ai la famille en Afrique, j'ai ici passé par là, mais est-ce que tu veux me dire que je ne peux pas aider parce que j'ai un salaire minimum? non, on peut s'organiser. Comment ça se passe? Ok, Nous avons tu parles tous de l'organisation, c'est bon. On a tous des personnes à qui on envoie de l'aide, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas refuser, au contraire, il faut être une bénédiction pour les autres. Ah ouais. Par contre, il ne faut pas être une bénédiction en se tirant dans le pied. Ça ne servira plus à rien. Tu dis, je vais t'aider, mais tu te tires dans le pied. Je vais aider en Afrique ou en Asie ou peu importe, mais les enfants à la maison, ils les négligent, ils n'ont pas d'habits pour la rentrée scolaire. Ça ne marche pas. Même notre papa va me taper sur la tête pour dire, mais ça tout à fait ne marche Mais il pas. y a d'autres personnes qui veulent faire beaucoup de plaisir aux gens, qu'il peut s'éprouver lui-même et il veut comme... Je vais vous donner un petit exemple personnel. Il y a un de mes frères, pas frère de sang, mais de pour taire les choses quand même privées, et qui nous a demandé notre aide une fois. Okay. Et il a dit, il me faut tel montant pour telle situation. Parfait. Donc toujours, mon épouse et moi, on se consulte. Et moi je dis toujours, en bon politicien, c'est normal, laisse-moi voir tout ça, je te reviens là-dessus. Il ne faut jamais s'engager. Je me suis engagé avant, on m'a fait ça. Donc j'ai appris ma leçon. Donc j'ai dit, je te reviens là-dessus. On discute, et là on avait un petit montant de côté, justement, pour autre chose, mais qui, si on le donnait, n'allait pas déranger le budget de la maison. Ok. Mais c'était la partie qu'on pouvait se permettre de donner. Et il m'a dit, prête-moi. J'ai dit, non, dans mon cœur, je n'ai pas à te prêter, je veux te donner. Ok. Parce que je ne veux pas qu'il y ait une affaire de rends-moi entre nous, pour que la monnaie reste. Par contre, je n'ai pas le montant complet, on a la moitié. Bon. On va t'aider avec la moitié, Dieu fera grâce pour le sage. reste. Donc on a donné ce qu'on pouvait, sans mettre en péril notre fonctionnement à la maison. Dieu a fait grâce effectivement. Une semaine après, un frère de l'église là-bas, il a donné l'autre moitié. Et tout s'est réglé. Donc là, on nous dit, souvent on veut trop aider, on pense que c'est nous qui avons la solution parfaite pour les autres. Dieu nous dit non, fais ce que tu peux faire, arrête-toi, laisse-moi régler le reste. Et souvent, c'est ça qui... Souvent, on manque un peu de jugement, et là, on se tire dans le pied. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est vraiment un bon secret. Des fois, on fait des choses comme ça. Regarde, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé la complicité avec sa femme. Surtout, on parle pour les couples aussi. Hein? Alors, s'il y a un frère ou une sœur qui vient demander une aide, cela n'est pas mauvais, mais il faut en parler. Mais si toi, tu n'en parles pas, tu vas tirer directement de là où vous gardez votre argent et vous donnez. Mais lorsque la femme va être au courant, ça va être un problème. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, consultez-vous l'un l'autre pour éviter des petits disputes qui n'ont ni tête ni queue. Alors, frère, c'est tellement clair dans ton affaire. Moi, Suzy, oui, tu me permets, oui. Je pense qu'il y a une question qui est restée. On a peut-être Je ne suis dévié. pas encore arrivé. Bon, Non, il y en a une, je pense. Oui. Tu me diras si je me trompe. Oui, hein. oui. C'est celle où on disait donc à la fin du mois, je n'y arrive pas malgré le fait que tu aies un bon revenu. Mais il y a aussi, je voulais faire un parallèle là-dessus. Quand on a fini d'établir son budget, et qu'on a établi les entrées et les sorties, il est très important parce qu'il y a 3 issues qui vont se présenter. Vous allez avoir un budget positif. Ça veut dire que mes revenus sont supérieurs à mes dépenses. Vous allez avoir un budget négatif, ça c'est le pire. Ça veut dire que mes revenus sont en dessous de mes dépenses, je vis au-dessus de mes moyens. Ou un revenu, on appelle ça kiff-kiff, donc équitable. Voilà, qui n'est pas très bon, mais qui n'est pas mauvais, mais il ne laisse pas de marge de manœuvre. Le but est de rechercher un budget qui vous donne une marge de manœuvre. Ça veut dire que vos revenus sont supérieurs à vos dépenses et qui dégage une marge qui permet d'épargner ou d'investir. Là, on commence à avancer. OK. Là, on commence à avancer. Donc, dans ce que nous faisons, il faut penser investissement. Oui, mais avant d'arriver à l'investissement, il faut déjà penser à ce moment-là à dégager un revenu positif. Parce que si je gagne 3 000 $ par mois, ou 3 000 €, et à la fin du mois, je dépense mes 3 000 €, je suis à la case départ. Il n'y a pas eu de marge de manœuvre, je n'ai rien créé. Des fois, on va même jusqu'à On va même en dessous. Et ça, c'est pire. D'où le fait, quand je mets clair mes choses, je vois sur la table ou sur mon tableau, sur mon fichier Excel, je dis, ah,
Attention, le système me dit, ce mois de septembre ou d'octobre, tu risques de tomber à moins 500 €. Là, rapidement, il faut identifier dans le système, c'est quoi l'élément qui dérange, que je dois annuler ou couper. Je ne sais pas, frère, j'entends ma tête là, ça tourne. Et puis là, je me dis, et si, comme toi, je veux avec toi parce que tu es avec moi là, vous voulez voyager. Dans ce salaire minimum, comment on va faire? Les voyages, on veut aller à Québec un peu là, avec les enfants, c'est l'hôtel, c'est l'essence, c'est la location d'auto. Ben, si jamais vous ne voulez pas dépenser, gaspiller vos kilométrages. Mais frère, je me sens serré. Ou je ne sais pas trop là. Est-ce que je manque un bout ou quoi? Même si j'ai fait entrer et puis sortir, mais il ne va pas me rester une grande partie parce qu'on est au Québec. Tout se paye, même passer, il faut dire, même aller à la toilette, ça. Et puis là, je veux que tu vas enchaîner directement. Vous voulez voyager? Vous voulez voyager et puis en plus de ça, projet Baptiste. Bon. À l'exemple de ces grands projets, on est au Québec. Je sais que les Québécois aiment beaucoup donner. Ça, c'est leur spécialité. Mais nous, on a un projet de Dieu. Mais c'est gros. Mais avec ce que je gagne, mon frère, quand je regarde tout ce que tu me dis là, les micro-nuisances, et les budgets, et les sorties, et je ne sais pas trop encore, mais maintenant, on vient encore rajouter les projets. Frère, comment est-ce que je dois aller devant le Seigneur pour qu'il est, comment on dit ça en français, stationner et tirer les cordages, les cordages. Comme Jabez, oui. Oui. C'est comment? Oui, j'aimerais qu'on rentre un peu dans ça là, pour avoir une conviction ferme, si je donne, si je fais, comment est-ce que je veux m'en sortir? On va rentrer là-dedans. Okay. Regardez, il faut comprendre une chose en tant qu'enfant de Dieu, pour ceux qui sont enfants de Dieu, il y a une alliance qui existe. Et Dieu est dans son alliance. Maintenant, il nous dit, tu me fais confiance ou tu ne le fais pas. Et moi, pour mon témoignage personnel, ça n'a pas été facile. Entre le chômage, entre beaucoup de choses, et être serré. Donc tout ce que je vous dis, maman Suzy, je suis passé par là personnellement. Et aujourd'hui, je pense dans mon travail, je suis en mesure d'être un appui énorme parce que j'ai vécu des choses que monsieur et madame tout le monde vivent tous les jours. Je peux me connecter à eux facilement par rapport à ça. Tout à l'heure, je l'ai dit en début d'émission, tu m'as dit j'ai provoqué, mais j'ai dit la dîme. Ça, c'est pas négociable. Quand je fais le budget, tu commences par ça. C'est non négociable. Moi, je mets l'offrande. Non négociable. Je le dis clairement ici, même pour nos enfants, l'argent qui vient du gouvernement pour les enfants, dîme et offrande dessus. Clair et net. On en parle. Ça, c'est notre conviction. Et c'est comme ça que le Seigneur, maintenant, lui, il ouvre ses portes à côté. Parce qu'il dit, ce n'est pas ton salaire, ce ne sont pas tes revenus, il y a mon surnaturel. Il faut me le demander, il y a mon surnaturel. Donc, le fait que nous soyons en alliance avec lui, il va agir. On prend Malachie 3, on connaît le passage par que je ne peux pas le citer. On lui rappelle, lui, il va agir. Tout à l'heure, je peux prendre aussi, par rapport au voyage à Québec, je prends Luc 14, 28, qui nous dit clairement, l'homme doit calculer, il veut bâtir une tour, mais il s'assoit pour calculer les coûts. Je vais aller à Québec, je m'assois. Est-ce que je peux aller à Québec maintenant, ou dans 3 mois, ou l'année prochaine? Qu'est-ce qui m'oblige à aller à Québec maintenant? Rien. Moi, je t'en raconté les enfants à Québec il n'y a pas longtemps. Je calculais mes coûts avec ma femme. On peut se permettre? Oui, on peut se permettre. Ça dérange les factures? Non, pas du tout. On y va, on prend la route. On s'est bien amusé, on est rentré. Ni vu ni connu, aucune dette. Parce qu'on avait la marge de manœuvre. Mais est-ce que c'était le temps d'aller à Cuba ou à Cancun ou même en Afrique? Non, parce que là, c'est autre chose. C'est notre gamme. On ne parle pas d'un week-end de 700 $, de 1000 $. On parle de 5000 le voyage, billets d'avion et tout le reste. On sait qu'on va en Afrique. Donc, on se prépare, on s'organise. Il n'y a rien qui vous oblige à partir là maintenant s'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas une urgence. Il n'y a pas une urgence. Il y en a qui disent, je passe la carte aujourd'hui, on verra demain. Les conséquences. Tu verras demain. Mais est-ce que tu devais partir aujourd'hui forcément? Non, même avant même de dépenser sur une carte de crédit, il faut déjà savoir comment je vais la rembourser. Donc, avant de dépenser sur ma carte de crédit, je sais d'où viendra le remboursement et comment je vais le faire. Il faut maîtriser le système de remboursement des cartes de crédit. Ce n'est pas juste des remboursements, il y a des dates, il y a des échéances qu'il faut respecter pour que le bureau de crédit reste à flot. Ça, c'est encore notre coaching qu'il faut faire à ce moment-là. Et beaucoup, malheureusement, des cartes de crédit, mais ne maîtrisent pas le fonctionnement des cartes de crédit. Donc, s'organiser, savoir comment je vais faire. Est-ce que ma dépense, cette année, est-ce qu'on prend l'avion ou on prend la route?
On s'assoit. Ok. Ça, c'est l'organisation. Est-ce que le budget le permet, ne le permet pas? On met sur quoi? On met sur la carte de crédit, on met sur le compte bancaire. Et en plus, je vous disais, quand vous épargnez, suite à votre budget, l'ordre mis dans le budget, même Dieu, dans l'Alliance, vient ajouter des choses. Il y a un homme de Dieu qui disait justement à la blague, mais c'est vrai, il dit, même les vacances, la famille ou l'école des enfants, si tu sais que tu es en alliance, tu respectes l'alliance, tu as le droit de venir devant ton Dieu et de dire, Seigneur, voilà, j'ai fait, maintenant je suis coincé. Tu sais que je suis fidèle, tu sais que je donne. Voilà, mes enfants vont aller à l'école privée, voici. Dieu va ouvrir la porte. Parce qu'il dit, tu m'as fait confiance, je vais le faire. Yes. Même les vacances, il va s'en occuper. Qu'est-ce qui empêche que Dieu dise que votre famille a gagné des billets d'avion ou a gagné un séjour complet? C'est Dieu. C'est que nous, souvent, malheureusement, et moi le premier, je m'inclus là-dedans, on aime calculer et on se dit, Seigneur, bon, sur mon budget, je n'y arrive pas. Je te dis, mais as-tu remis ça entre mes mains maintenant, la suite? Tu as fini, mais tu as remis ça pour voir mon surnaturel. Là, je vais déborder de mon côté coach, conseiller, pour aller au niveau de la foi. Et là, je fais un parallèle. J'enchaîne si tu permets ou bien tu veux. Non, vas-y, parce que je l'avais déjà posé. Par rapport au projet Baptiste. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. L'enfant qui sort du ventre de sa mère, il ne court pas tout de suite. Il apprend. La foi, c'est la même chose. C'est étape par étape. Moi, je suis venu à l'église, ça fait maintenant... mon frère JP m'a corrigé dernièrement par rapport à ça, je riais. Ça va faire 14 ans que je suis à l'église. Mais est-ce que ma foi d'aujourd'hui, en 2021, est la même qu'en 2007? Non, pas du tout. Quand je suis venu ici, je me passais au fil, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, une petite là. Mais avec le temps, Dieu me dit, doucement, assieds-toi, apprends. Doucement, assieds-toi, apprends. Et ça grimpe. Les montants qu'on a donné au projet Baptiste, moi, parce que mon épouse, nous avons donné en 2000, on a commencé en 2009, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Non. Pas du tout. Non. C'est pas les mêmes aujourd'hui. Parce qu'il a dit, non, c'est dit, de toute façon, on n'a pas beaucoup de seigneurs. Il y avait le chômage, il y avait beaucoup de choses, mais on veut se connecter à ce projet-là. Mais si tu mets dans nos mains, on va rajouter. Et Dieu, il nous teste par rapport à ce que vous lui dites. Il nous teste. Et à un moment donné, les montants viennent graduellement. Graduellement. Et un jour, tu te retrouves avec un chèque, tu dis, ah, ça c'est le gros lot. Ça c'est le gros lot. Ça vient surnaturellement. Voilà, mais tu te dis, je t'attends maintenant. Est-ce que tu vas là à droite, on voit tous les costumes qui existent, toutes les vacances qui existent, ou tu vas respecter dans ton engagement et venir donner pour ma maison en premier. Amen. Il dit, le reste, je m'en occupe. Amen. Donc ça, c'est ma foi. Et donc la foi, la confiance, la conviction d'oser. D'oser pour briser quelque chose, parce que des fois, on a peur d'avancer avec le Seigneur. Or, le Seigneur dit, faites-moi confiance. La parole de Dieu dit, si vous avez la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Absolument. Donc, ta fidélité, ta docilité, si ça se dit, ok, et puis ta bonne volonté fait que le Seigneur voit ton cœur. Comme tu dis, un chèque qui arrive là, quelle est ta bonne volonté? Qu'est-ce que tu avais dit au Seigneur? Est-ce que tu es obéissant? Et puis là, voilà. C'est l'alliance que tu as fait avec ton Dieu. Et moi, je crois qu'on peut faire au-delà, parce qu'on est en train de chuter, hein, frère, parce que je pense que si tu veux revenir deuxième partie, ce sera toujours bienvenu. Avec plaisir. Ok, ça me fera aussi plaisir. Et vraiment, nous sommes là parce que nous sommes enfants de Dieu. Et mon peuple périt faute de connaissances. S'il n'y a pas une bonne connaissance ou un bel éclairage, on ne sait pas voir mieux où est-ce qu'on s'en va. Et j'ai aimé quelque chose que tu as dit là, que vraiment, il faut faire, avant tu faisais un budget d'une semaine, mais si tu en fais 4 semaines, 5 semaines, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Les choses. Oui, tu anticipes les choses et ça aide beaucoup. Énormément. Et ça va enlever le poids, les charges que nous avons sur nous. Tu ne sais pas demain, c'est comment. Mais si tu es vraiment dans l'alliance avec ton Dieu, commence d'abord par l'ordre. C'est ça, mon frère, que tu as dit, tout commence par l'ordre. Et quand l'ordre est mis dans tes affaires, tu enlèves le superflu, tu enlèves ce qui est inutile. Pour le moment. Pour le moment, parce que le budget ne te permet pas. Ce qui nous fait défaut, tu as un salaire minimum, mais tu veux faire comme si quelqu'un qui gagne plus que ça. Alors, et ça,
Dieu n'aime pas et nous sommes toujours dans les zéros ou dans les moins et puis on est dans les secs et puis oh je peux pas faire ça pour l'église, je peux pas donner ma dîme parce que moi-même il m'en reste rien. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Si tu gagnes un $500, dans ta tête tu sais que dès le départ les $500 et le Seigneur dit les 10% ça t'appartient pas, enlève carrément les 10%. Après là tu peux faire ce que tu veux faire. Voilà. Donc, frère, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire En résumé, moi je dirais ceci déjà. Il faut faire, on dit dans le monde, il faut faire face à la musique. Ça veut dire, regardez-vous dans le miroir. Parce que personne ne le fera à votre place. Mais la question est celle-ci. Je veux bien la poser pour résumer et pour qu'on termine. S'il y a une personne qui est déjà, son crédit est gâté, il est toujours dans les moins, qu'est-ce qu'il peut faire pour remonter la pente. Pour remonter la pente. La bonne nouvelle déjà que j'ai pour la personne, c'est que la pente se remonte. Ok. Moi, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai remonté la pente. Amen. Ah ben, je suis dans le trou, je ne peux pas le cacher. Okay. Je pense que ça qu'il faut aussi peut-être que je suis plus à l'aise dans mon travail parce que j'ai vécu ces choses-là. Donc, j'ai étudié, j'ai vécu personnellement. Donc, grâce à Dieu, je suis en mesure de pouvoir mieux diriger, aider les gens, mieux gérer aujourd'hui. Donc, la pente se remonte. Il faut s'informer. Il faut consulter. Amen. Comme un médecin, comme un avocat, il faut consulter. Ce n'est pas de dire je prie dans ma chambre, je prie. Ok, Dieu te dit, ok, lève-toi et bouge. Même dimanche, parce que Kofi nous disait, confesse et profession de foi. Mais quand tu confesses, tu ne bouges pas. Tu n'appelles personne, tu ne vas pas consulter sur les sites internet, tu ne lis rien du tout sur le sujet, mais tu veux sortir de là comment? Et il n'y a pas de solution à Bakadabra. Oubliez ça. Tout de suite, ça reprend de l'ordre. Mon ordre au niveau de mon alliance, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'ordre de ce côté-là, l'ordre au niveau de mes affaires, j'établis mon budget. Si vous voulez crayon à la base ou Excel, ce que vous voulez, mais commencez quelque part. Faites face. Il y en a qui ont peur de décrire parce qu'ils savent que la colonne des dépenses va déborder. Ils ont peur, mais il faut le faire. Et après ça, on commence à faire ce qu'on appelle la chirurgie financière. Je coupe. J'accepte de couper. Je ne peux pas faire l'épicerie à $600, je vais au restaurant à $500. Ça fait 1100 le mois. C'est beaucoup. Est-ce que j'ai les moyens pour ça? Souvent, non. Alors, tu coupes. Et il y a un temps pour les rabais, accepter de prendre les trucs à rabais. Et il y aura aussi un temps pour l'abondance. Il y en a qui veulent vivre le plein pot tout de suite. Ils voient le prix à 100%, ils veulent le payer 100%. Il n'y a pas de honte à payer à rabais 25%. Il n'y a aucune honte. J'en fais même jusqu'aujourd'hui, peu importe. J'en fais quand je vois, je dis ok, j'en profite, j'achète beaucoup parce que demain ça va être prix plein et ça m'aide quand même à faire mes économies. Absolument, il n'y a aucun mal à regarder les rabais. Donc, regardez, il dit, ok, quand je vais ici, ça me coûte X montant. Est-ce que je vais peut-être essayer ce mois-ci à droite, je vais peut-être sauver $50? Pourquoi pas? Et chemin faisant, étape par étape, on commence à arranger son budget. Et là, on commence à avoir un dégagement de marge de manœuvre. Avant, j'avais 0, j'étais à moins 500. Maintenant, je suis à plus 200. J'ai déjà plus 200. J'ai plus 300. J'ai plus 500. Et on commence à mettre de côté. Vous savez, je termine avec ceci. Dans le monde, on vous dira toujours, il y a la règle du 10-90. Ce que tu gagnes, c'est 10% pour toi et 90% tes dépenses, tes factures, tout ce que tu veux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le 10-10-80. 10 pour le Seigneur, 10 pour toi et 80. Malheureusement, certains font le 10 pour le Seigneur, ils font 90 pour tout le reste. C'est ce que je faisais. Je n'étais pas au milieu pour moi-même. Je me disais, tu n'as pas appliqué pour toi-même. Donc commence à le faire. Ne t'inquiète pas de comment ça se combler. Mon naturel va se manifester. Et ça s'est manifesté. Des revenus inattendus, des entrées inattendues se sont positionnées. Il dit, le reste va se faire. Et là, tout doucement, il ne faut pas te dire, c'est demain que je serai millionnaire. Laisse ça à Dieu. Aujourd'hui, commence par sortir déjà du négatif et rentre dans le positif. Voilà. Exactement. Merci. La pente se remonte. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à notre Dieu. Même si tu étais bas, Dieu va te faire grâce afin que tu te relèves si tu es vraiment sincère. Alors, ce qui va faire mal, c'est d'aller couper dans les inutiles, dans les futilités. Il faut couper pour l'instant pour que tu puisses passer de moins au plus. Et tu as besoin d'aide. Et comme il a dit, les malades consultent. Mais des fois, on est malade aussi financièrement, mais on fait le gros dos,
fait un peu l'orgueil, mais ce n'est pas bon. Il faut consulter. Il est là, notre frère. Il est disponible. Il peut toujours vous aider, nous aider si nous voulons aller à un autre niveau suivant et supérieur. Nous devons être clean devant le Seigneur, devant ta famille, devant toi-même. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, oh mon Dieu, ici là, j'ai exagéré, j'ai fait les superflus, j'ai fait n'importe quoi, mais Dieu est là pour nous aider quand tu reconnais tes faiblesses. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Frère Patrick, je te dis vraiment merci. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que pour vous aussi, c'est la même chose. Alors, si vraiment vous voulez avoir d'autres explications, écrivez-nous. Envoyez-moi des questionnaires. Dis-moi, Pasteur Suzy, ça, telle chose, je n'ai pas compris. Est-ce que le frère peut revenir? Regardez, il n'a pas utilisé les gros mots parce que je lui avais déjà dit, pas de termes que nous n'allons pas comprendre. Mais il a sorti quand même quelques-uns. On a essayé de répondre à cela. En tout cas, merci frère Patrick. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Vitrine Charisme pour Christ. Nous sommes vraiment dans la joie de savoir que vous êtes toujours là tous les jours, pas tous les jours, une fois par semaine pour que nous soyons une bénédiction pour vous. Alors, je vais vous quitter. Je salue tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se voit la semaine prochaine sur une autre discussion, un sujet où je ne sais pas trop ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Et que la grâce et que le bonheur de notre Dieu vous accompagne tous les jours de vos vies. Soyez bénis, nous vous aimons beaucoup. C'était Fest Grèce. Et aux caméras, il y avait Juste Parfait, Charles, Arnoly et Galdis. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Nous vous aimons beaucoup.